Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Spill the Tea dans lequel nous n'allons pas du tout parler de télé-réalité mais bel et bien d'une streameuse qui a fait beaucoup parler d'elle ces derniers jours, mais quand j'ai commencé à creuser je me suis rendu compte que c'était pas la première fois et c'est pour ça qu'un disclaimer va s'imposer. Dans la vidéo du jour nous allons parler de Amouranth, désolé pour mon accent anglais mais je pense que ça se prononce comme ça, de son vrai nom Caitlyn, je vais un peu vous raconter qui elle est etc, mais surtout la polémique actuelle. Vous m'avez énormément réclamé cette actualité sur Instagram mais aussi sur Twitch. Je n'ai pas pu la sortir rapidement parce que mon planning est overbooké depuis les derniers jours et surtout même les dernières semaines. Mais bien entendu, vu le message important qu'il y a et qu'il peut y avoir à l'intérieur de cette affaire, j'ai évidemment que j'allais vous en parler. Je ne connaissais pas du tout Amouranth, ses streams ou son activité principale, peu importe, je ne connaissais pas du tout cette personne. C'est la raison pour laquelle j'ai pensé que d'autres auraient voulu aussi une mini présentation de la personne. Donc ça sera la première partie avant qu'on rentre dans l'actualité. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas, si vous êtes content de me retrouver, évidemment de liker, commenter avec le hashtag STT, de vous abonner juste en dessous. Je vois qu'on arrive doucement mais sûrement aux 35 000 abonnés et mine de rien, je trouve qu'on arrive quand même assez vite à mes 50 000 et ça serait incroyable qu'on les ait d'ici la fin de l'année prochaine. Pas fin 2022, hein, fin 2023, genre pour mes 2 ans d'activité. Ceci étant dit, je vous laisse prendre un truc à boire, vous connaissez la musique, ici il est 7h40 avec mon mug Animal Crossing and let's get into the tea. Avant d'entrer dans la vidéo, évidemment, trigger, warning et disclaimer. Dans cette vidéo, je vais énormément utiliser le conditionnel, même si je sais que ce qui a été dit est affirmé par la personne qui l'a été dit. Moi, je n'ai qu'une version des faits et je n'ai pas de preuves concrètes, donc je n'ai pas le choix d'utiliser le conditionnel si je ne veux pas qu'une des personnes de cette histoire puisse se retourner contre moi. À côté de ça, je pense aussi que vu la date de sortie de cette vidéo, il y en a peut-être d'autres sur internet. Je vous demanderai s'il vous plaît de ne pas crier au plagiat, que ce soit sur moi ou sur les autres créateurs, mais tout ça pour dire que si cette histoire est importante, autant qu'elle soit partagée le plus possible. Et enfin, dernier point, je ne la connais pas du tout comme je vous l'ai dit, donc j'ai été parler à plusieurs abonnés qui connaissent cette personne et qui ont déjà ou qui consomment son contenu régulièrement pour que j'ai une meilleure idée de qui elle est et que je puisse me familiariser avec elle. De toute façon, on y reviendra parce que j'ai été autorisé à lire 2-3 messages. Enfin, évidemment, je vous mets des trigger warnings pour ceux qui sont les plus jeunes. Dans cette vidéo, on va parler de manipulation psychologique, on va aussi parler d'argent, de violence psychologique et vraiment de toutes les choses qui rentrent dans cette catégorie-là. Donc je le pose ici, si vous êtes très sensible à ces sujets, merci de vous abstenir de regarder cette vidéo. Tout ceci étant dit, je pense qu'on va pouvoir commencer. Dans cette vidéo, donc, je vais vous parler de Amouranth, de son vrai nom, Caitlyn Michelle Siragusa. Elle est née au Texas, donc aux États-Unis, et au moment où je vous parle, elle a donc 28 ans. Je vais certainement l'appeler Caitlyn parce que c'est beaucoup plus facile pour moi à prononcer, mais Caitlyn est énormément connue pour faire des lives, donc sur Twitch, de la l'ASMR, du cosplay. Elle a vraiment ses petites catégories à elle. Elle fait énormément de lives, mais elle est aussi sur OnlyFans. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, OnlyFans c'est une sorte de réseau un peu plus privé où tu vas payer un abonnement à ton créateur tous les mois afin d'avoir des médias privés, etc. Donc il y a beaucoup de gens qui utilisent ça comme travail du je m'entends, mais il y a aussi des gens qui vont utiliser ça pour des cours de maquillage, des cours de chansons, etc. Donc encore une fois, faire attention à ce qu'on lit, à ce qu'on croit. Dans le passé, Caitlyn a étudié le design de mode, elle a aussi fait des costumes pour le théâtre, ce qui montre qu'elle était vraiment passionnée par tout ce qui était cosplay, création d'habits, etc. À côté de ça, en 2015, elle va ouvrir sa propre compagnie de personnages pour le divertissement des enfants et en fait à partir de là, on va la voir un petit peu dans des chaînes ici et là, aux États-Unis, sur des chaînes d'information locales, sur des chaînes un peu plus grandes. Enfin bref, elle est vraiment, elle travaille dans les médias quoi. Tout démarre en 2016 lorsque Twitch va contacter Caitlyn et va lui dire qu'ils aimeraient avoir Amouranth sur la plateforme en train de créer des cosplays en live. Elle va tout de suite se faire remarquer, elle va aussi tout de suite gagner en popularité et c'est pour ça qu'elle va diversifier son contenu. On aura de la danse, de la l'ASMR, du blabla et c'est comme ça qu'elle arrivera à atteindre des millions d'abonnés sur Twitch allant jusqu'à plus de 5 millions. Mais comme je vous l'ai dit, ce n'est pas tout parce qu'elle est aussi sur OnlyFans et elle a dit plus d'une fois qu'elle gagnerait plus d'1 million de dollars par mois, ce qui est énorme et j'ai pas voulu vraiment creuser par rapport à OnlyFans, etc. Et je vous expliquerai pourquoi dans une seconde. Et en fait, quand j'ai commencé à faire mes recherches, c'est là où je me suis dit, il y a un truc qui cloche. Parce que je suis tombé sur ça. Le 8 octobre 2021, Amouranth a été banni de Twitch. Ça peut arriver pour la 5e fois, mais aussi de Instagram et TikTok.
et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de creuser. Mais avant toute chose, j'ai parlé avec un abonné que j'aime énormément, il le sait très bien, on se parle souvent, donc hello si tu passes par là, et je pense que tu passeras par là. Il vérifie souvent mes scripts, etc. pour que mes mots soient pas assez mélangés, parce que comme vous le savez, il y a des sujets touchy sur lesquels je galère un peu, et du coup je me dis que c'est toujours mieux de faire vérifier par quelqu'un d'autre, et je sais qu'il connaît un peu Amouranth, du coup je vais demander un peu ce qu'il en pensait, etc. Et il m'a dit ceci: elle n'est pas mal controversée pour son contenu surtout, souvent citée comme la poubelle de Twitch ou une meuf exploitant la misère des gens. Elle fait partie des plus grands noms féminins sur Twitch, avec Pokémon aussi. On lui casse beaucoup de sucre sur le dos de manière habituelle, donc là c'est l'occasion de le faire encore plus, avec beaucoup plus de méchanceté pour certains. Ça c'était, c'est pas une définition non plus de Caitlyn, c'est pour que vous soyez un peu plus familier avec ce dont on va parler tout de suite. J'étais obligé de faire cette partie polémique, controverse, même si, comme vous le savez, ce n'est plus du tout le thé que je veux vous servir sur cette chaîne. Et c'est pour ça que j'ai pas décidé de faire un condensé. Enfin, justement, j'ai décidé de faire un condensé de tout ce qui était problématique selon les audiences, etc. Mais j'ai pas décidé de faire un listing de toutes les polémiques, etc. Parce que, un, ça serait vraiment trop long, je vous assure. On y reviendra juste après. Et deux, moi, je veux juste vraiment parler de l'actu. Mais je pense qu'on a besoin de se familiariser avec la personne. Comme je vous l'ai dit, elle fait du cosplay, elle fait de la peinture, elle discute sur Twitch et elle semble vraiment kiffer faire ça. Seulement, bien qu'elle ait construit son empire, sa carrière, etc., en créant du contenu et en se filmant pendant des heures et des heures en live, il faut savoir que apparemment son contenu n'a pas toujours été qualifié de sain et de regardable par tout le monde. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens sur Twitch et même sur d'autres plateformes, administrateurs et spectateurs, ne pouvaient plus en fait supporter le contenu et ce qu'elle montrait, etc. Et c'est pour ça qu'elle a été bannie à plusieurs reprises. Et si vous voulez un peu d'exemple, vu que j'ai décidé de pas trop rentrer dedans, c'était pour de la nudité, du contenu un peu sale entre guillemets, enfin vraiment, de toute façon si t'as été banni de Twitch c'est que t'as enfreint le règlement, donc juste ça devrait vous parler. Il faut savoir qu'avant un ban Twitch on a deux avertissements. Le premier est celui de Twitch qui va te dire tu as enfreint les règles, fais attention, ton compte peut fermer, et le deuxième est pour dire à la communauté de cette personne que son compte a fermé. On apprendra que lorsque Amouranth a été au courant du premier avertissement, en fait elle a continué et elle a fait tout le contraire de ce qu'elle aurait dû faire pour ne pas être bannie, et en fait c'est comme ça qu'elle a gagné en popularité. J'ai noté le premier ban pour vous pour que vous ayez quand même un exemple concret parce que j'aime pas parler dans le vide comme ça. En gros elle était en promenade avec son chien vers un ruisseau et elle était en live, c'était en 2019, en fait à un moment elle va s'arrêter pour caresser son chien à côté du ruisseau, et au moment où elle va se relever, son pantalon ne va pas venir avec elle, montrant qu'elle n'a pas de sous-vêtements, et par conséquent en stream tout le monde a vu le corps de Caitlyn nu, sans sous-vêtements, et étant donné que la nudité est quelque chose de très touchy sur Twitch, elle a été rapidement suspendue, mais par contre cet incident n'a pas du tout dissuadé les spectateurs de ne jamais revenir sur son stream ou quoi que ce soit, au contraire, ils n'attendaient que ça. À partir de cette vidéo, son nombre d'abonnés, il a vraiment explosé, et avec ce seul ban, elle aurait gagné plus de 400 000 abonnés, ce que je trouve énorme. Et ça veut dire quoi? Se faire bannir égale devenir populaire? Mais bon, je rappelle que c'était totalement involontaire parce qu'elle a été bannie, qu'elle savait pas tout ça, donc elle n'a pas du tout fait exprès d'être problématique pour gagner des abonnés, c'est ce qui ressort le plus. Et en plus, d'autres vont carrément dire que le fait qu'elle a été bannie et que par derrière, elle a pu revenir et gagner plus de 400 000 abonnés en tout, ça serait une punition super légère comparée à plein d'autres streamers sur Twitch. Et comme je vous l'ai dit, je pourrais vraiment continuer avec les bans et les contenus problématiques qui ont été décrits comme problématiques, notamment dans ces jacuzzi, parce qu'en fait, elle faisait des hot tub streams, il me semble que ça s'appelle comme ça, où en gros elle est dans une piscine ou dans un jacuzzi et elle parle avec ses abonnés, mais elle est en bikini, elle est en petite tenue, etc. Et évidemment pour la jante masculine, il y a beaucoup de personnes, même pour la jante féminine en fait si t'es attiré par les femmes, mais bref il y a beaucoup de personnes qui adorent ce genre de contenu, et par conséquent ça a fait qu'augmenter sa popularité, mais c'est pas du tout le contenu qui est censé être visible sur Twitch. D'ailleurs on avait beaucoup parlé des hot tub streams, si jamais vous voulez que je vous fasse une vidéo à ce sujet, pas actu mais vraiment une vidéo où on parle de ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Deux mots pour OnlyFans avant de passer à autre chose, ce sont pour elle, je parle des lives en direct, donc un peu plus osés avec ses abonnés, qu'elle réserve à ses abonnés OnlyFans, mais c'est vraiment des trucs un peu plus sulfureux j'ai envie de dire. Je vous laisserai faire un peu plus de recherche de votre côté si jamais vous voulez vraiment en apprendre plus sur toute la partie polémique etc. de Caitlyn, parce que j'ai pas du tout envie que ma vidéo dure encore une éternité, il faudrait aussi un petit peu condenser, donc il y avait vraiment beaucoup de choses quand j'ai fouiné, j'ai tapé son nom etc. mais je peux pas du tout tout traiter dans cette vidéo, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à faire un peu plus de recherche, je suis sûr qu'il y a même des vidéos sur YouTube en anglais ou en français qui doivent revenir sur tout ça. Tout ceci étant dit, je pense qu'on peut enfin passer à l'actu.
On est le 15 octobre 2022 et un nouveau live va faire fureur. Caitlyn est arrivée sur Twitch en pleurant et en étant au téléphone avec un homme qui semblait hurler. Elle va expliquer sur le live qui vient de s'allumer qu'elle est mariée depuis plusieurs années et qu'elle vivrait sous le contrôle de son mari. Avant d'aller plus loin, je précise que nous n'avons que sa version des faits, donc pour le moment, même si un appel a eu lieu et je suis obligé de le souligner, je précise aussi qu'un appel peut se trafiquer. Je ne prends pas du tout la défense du potentiel mari, mais je dois quand même donner quelques mots sur la présomption d'innocence. Pour en revenir à l'appel, Caitlyn va donner des détails en disant que cet homme la forcerait à travailler en faisant des lives sulfureux, donc les choses problématiques dont je viens vous parler, apparemment, ce ne serait pas d'elle. Selon Caitlyn, elle n'était même pas d'accord de faire ce genre de contenu. Vous connaissez la musique, quand on menace quelqu'un comme ça avec ce genre de choses, c'est qu'on détient quelque chose que l'autre ne veut pas voir partir. Et là, ce que cet homme souhaitait menacer pour arriver à ses fins étaient les animaux de Caitlyn en lui disant tout simplement que si elle ne faisait pas ce qu'elle doit faire, donc son travail, il s'en prendrait à ses 2 chiens et il garderait tout l'argent qu'elle a récolté si elle ne s'exécute pas. Je précise encore une fois que ce sont les dires de Caitlyn, mais j'ai envie d'y croire étant donné qu'il me semble que dans les lois américaines, tout ce qui va être argent et tout peut être mis en commun, etc. Donc s'il veut la faire chier, je pense qu'il peut la faire chier. Elle, de son côté, a vraiment voulu prouver que tout ce qu'elle raconte n'est pas un mensonge ou une fabulation, et c'est pour ça que ce stream a eu lieu, parce que de base, il y avait un stream qu'elle a arrêté, et 1 heure plus tard, les gens ont reçu une notif comme quoi elle était back on live, sauf que en fait, c'est là où ils vont la découvrir au téléphone, en train de pleurer, et ils vont pas comprendre ce qui se passe. D'ailleurs, la première surprise va venir directement du téléphone, étant donné que aucun spectateur n'était au courant qu'elle était en couple ou encore plus mariée. Elle a toujours crié qu'elle était célibataire et que elle n'avait personne. La deuxième chose qui a choqué tout le monde est ce que l'homme au bout du fil va dire, étant donné qu'il va dire à Caitlyn qu'elle doit quitter la maison, que elle doit partir en fait. Il hurle littéralement dans le téléphone en disant qu'elle doit quitter la maison. De son côté, elle refuse parce qu'elle lui dit très clairement qu'elle sait que si elle quitte la maison, lui a menacé les chiens et évidemment ces chiens passent avant. Je voulais faire un mot d'ailleurs sur tout ça, la violence animale, je sais pas pour qui on peut se prendre de menacer déjà quelqu'un, mais en plus en menaçant des animaux, donc c'est des animaux qui sont pris en otage, et enfin bref, moi vous savez très bien que tout ce qui va être violence animale, etc., ça va me toucher au plus haut point, et là, pour le coup, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais quelle sous-race peut menacer sa femme avec ses animaux, enfin bref. Caitlyn finira par accrocher et va raconter un peu ce qui se passe à la caméra. Laissez-moi vous lire un peu. C'est une forme d'abus psychologique, je vis dans une prison de luxe. Il avait changé pendant un moment, mais la tendance des hot tub streams est arrivée. Et il a vu ceci comme une opportunité, c'est redevenu un enfoiré. Et en fait, ouais, elle va vraiment raconter dans le live, de toute façon je vous ai traduit un petit moment, mais elle va vraiment raconter qu'il la forcerait à faire des contenus dénudés, à dire qu'elle était célibataire parce que évidemment, comme ça, de cette manière, elle pouvait séduire davantage de personnes, principalement dans la gente masculine, donc prêt à payer pour les lives, etc. Donc une machine à sous en fait. Elle était littéralement, selon ses dires, pour son mari, une machine à fric. Je vous laisse écouter. Why did you say you were gonna kill my dogs? Leave the house. Okay, I can leave the. You know what? Actually, I shouldn't leave the house because my dogs are here. What are you saying? You just told me you were gonna kill dogs if I didn't do a 24-hour stream. Nope, did not say that. Now you're just fucking being a liar. I'm not I just. said it. Don't be that. I said I'm going to tell you what I said. My point is, are you listening or not? If you're not, then get the fuck out. I'm literally listening, but you're not making any sense. On apprendra aussi via ce live que, comme je vous l'ai dit, elle n'aurait plus d'accès à son argent de manière libre, et c'est pour ça que si elle part, il prendrait à peu près tout. Elle dira « Il m'a dit, je vais te laisser $1 million et je prendrai le reste, car je travaille plus dur que toi. Je brûlerai tout le reste en crypto-monnaie. » Sous-entendu qui jouera le reste de l'argent en bitcoin, etc., en crypto-monnaie, peut-être pour voir si ça peut fluctuer, si ça fluctue pas, tant pis, je pense que c'est ce qu'il sous-entend. Elle va aussi montrer des messages qui s'affichent à l'écran où son mari, je mets des gros guillemets, lui envoie des dizaines d'insultes, des menaces en disant qu'il va supprimer tous ses réseaux et qu'il va dilapider l'argent qu'elle a fait si elle ne le rappelle pas. Au bout d'un certain moment, en fait, le live coupe, comme je vous l'ai dit, et il coupe au moment où une deuxième femme apparaît dans la conversation, donc une femme qui est au téléphone. Donc on a Caitlyn qui est au téléphone avec son mari, je suis désolé de mettre des guillemets mais j'ai pas le choix, et on a quelqu'un d'autre au téléphone aussi qui va commencer à parler des médicaments et qui va demander à Caitlyn comment tu vas, de quoi tu parles, est-ce que tu as bien pris tes médicaments. Caitlyn va dire de quels médicaments tu me parles et elle va raccrocher.
J'ai pas eu de plus d'informations à ce sujet, donc si jamais vous connaissez Amouranth ou quoi que ce soit, dites-moi si elle est sous traitement ou s'il y a quelque chose qui peut concorder avec ça. Est-ce que cette deuxième femme peut être genre, je sais pas, l'amante du mari ou j'en sais rien, je sais pas trop quoi penser de tout ça, mais c'est vrai que cette histoire de médicaments, je l'ai trouvée très suspicieuse et j'ai rien trouvé à ce sujet. On n'aura pas de nouvelles de Caitlyn de suite, mais évidemment, vous connaissez Internet, tout le monde a réagi à l'international. Déjà, vous m'avez envoyé cette histoire en masse pour que j'en parle, vous m'avez tagué dedans aussi sur TikTok, sur Twitter, partout, et je voulais vous remercier pour ça parce que j'ai l'impression que ça montre que vous faites vraiment confiance en mes recherches et en mon travail, donc merci pour ça. Mais surtout, énormément d'articles, beaucoup de réactions, de tweets, de vidéos, et il fallait qu'on en parle. On apprendra via les articles et principalement via BFM, il me semble, qu'elle serait avec cet homme depuis plus de 7 ans, qu'elle aurait même dû contacter la police à plusieurs reprises pour violence. Par exemple, il aurait déjà défoncé la porte de Caitlyn pour aller dans la pièce dans laquelle elle était, lui confisquer son téléphone et la frapper. Vous voyez un peu le genre. Sur les réseaux sociaux, suite à son témoignage, d'autres ont témoigné de la violence qu'elle a pu vivre ou qu'elle aurait pu vivre en live Twitch. Mais ce n'est pas tout parce qu'on va aussi revenir sur le TwitchCon, un événement qui s'est passé il y a une semaine ou deux au moment où vous voyez cette vidéo. Je vous en parle très bientôt, ne vous inquiétez pas pour ceux qui n'ont pas compris, on en parle normalement dans la vidéo de dimanche. Mais en gros, c'est un des plus gros événements consacrés au streaming et lors de cet événement, elle avait été enfermée en dehors de sa chambre d'hôtel et même que la police a été appelée pour la protéger parce qu'il y avait des abonnés, etc. Cet événement s'est déroulé il y a 2 semaines de ça et il y aurait déjà donc eu un peu de violence là-bas qui a été vue publiquement. Attention, encore une fois, je ne défends pas le mari, mais il n'y a aucune preuve que c'est lui. Ça peut être des fans ou j'en sais rien qui l'ont foutu dehors, tout simplement la réception d'hôtel. Et surtout, en fait, moi j'ai vu beaucoup de polémiques concernant des stalkers. Elle aurait eu beaucoup de problèmes avec des stalkers. Il y en aurait des gens qui auraient été la suivre absolument partout. Et apparemment, elle aurait aussi vécu un problème avec un stalker lors du TwitchCon, donc j'ai voulu lier les deux, mais là je vous avoue qu'on parle de chambre d'hôtel, c'est assez intime et privé, donc je vois pas trop qui, à part quelqu'un de proche, donc là son mari, aurait pu rentrer dedans. Comme je vous l'ai dit, depuis le live, elle n'a pas donné de nouvelles en fait. Ses amis ne sont pas au courant d'où elle est, personne ne sait où elle est. Spoil alert, elle en a donné depuis, mais au moment là, elle en avait pas donné. Et c'est entre le laps de temps où le premier live a eu lieu et le retour de Caitlyn que les internautes vont parler. Bon, déjà, on a un bon côté. On a beaucoup de streamers et beaucoup d'internautes aussi qui vont dénoncer le cyberharcèlement que Caitlyn vit depuis plusieurs années et surtout le cyberharcèlement sexiste qu'elle vit parce que vu son contenu, évidemment, vous en doutez, ça part dans tous les sens. Sauf que d'autres internautes, et d'après des enquêtes avec des statistiques, etc., ça montrerait que c'est principalement des hommes, donc des internautes masculins, pardon, ont dénoncé l'hypocrisie qu'elle était en train de vivre parce que, en fait, elle avait qu'à dire qu'elle était mariée, parce que de cette manière, en fait, elle a commencé à mentir. Donc, en fait, c'est une hypocrite et elle mérite ça. D'accord. D'un autre côté, il y en a qui se sont moqués de carrément tout ce qu'elle a dit, du fait qu'elle pleurait et tout. Il y en a qui ont dit que de toute façon, elle était là pour ça, qu'elle faisait que du contenu dénudé et qu'elle méritait les violences qu'elle a vécues et surtout qu'elle faisait tout ça pour le buzz. Alors franchement, là, ça va être à double tranchant de fou parce que au début, quand j'ai lu que l'actualité, je me suis dit mais oh mon dieu, comment est-ce qu'on peut penser ça de quelqu'un? Après, j'ai vu tout ça de controverse et je me suis dit ok, ça va pas du tout, il y a un problème, tu vois, faut en parler, c'est pour ça que je vous en parle, mais je tiens quand même à souligner encore une fois que des actions ne font pas une personne et que quand bien même, là, tout ce qu'on a vu de concret et de factuel est qu'elle pleure parce qu'elle se sent mal dans une cage dorée et qu'elle a l'air d'être violentée psychologiquement, du moins, le reste on ne sait pas, par son mari et que je pense que c'est ça qui doit compter et pas le fait qu'elle fait du contenu dénudé. Que je suis désolé, je vais encore m'attirer des foudres, mais que son contenu soit problématique ou non, personne ne mérite de vivre ça et encore moins avec quelqu'un qui partage ta vie. Surtout qu'à côté de ça, comme je vous le dis, elle est tout le temps moquée, elle est tout le temps insultée, elle est tout le temps critiquée, que ce soit pour son contenu, pour peu importe en fait, elle est vraiment tout le temps dans la sauce et là j'ai l'impression que des gens se sont juste servis de ça pour en rajouter en disant mais de toute façon c'est ta faute et il a raison d'être violent, tu te montres à poil, tu nous mens, nanana. Mais enfin moi je trouve ça vraiment grave, tu vois. Et en fait ouais, littéralement c'est ce que j'ai lu je crois sur Midi Libre, mais c'est double peine pour elle parce qu'elle a des potentielles violences qu'elle a pu subir, mais en plus de ça, sa parole elle est même pas crue, c'est-à-dire que si elle parle, personne la croit et je trouve que ça c'est dérangeant. Tout son discours par vraiment la moitié des internautes a été rabaissé, il a été moqué, il a été réduit au silence et on voit juste quelqu'un en détresse, donc heureusement qu'il y a des gens et des streamers qui vont la défendre, qui vont partager un peu son histoire, etc. D'ailleurs, ceux qui sont venus me parler, je pense que vous voulez que j'en parle certainement pour défendre son histoire, mais je suis obligé quand même de souligner qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui qualifient cette histoire d'hypocrisie et de buzz, et que tu mérites ta violence.
Finalement, le lundi 16 octobre 2022, elle va faire son grand retour en live. Elle sera dans un suite très très large, pas maquillée, pas coiffée, enfin vous connaissez un peu la musique, elle vous laisse montrer nature peinture. Sauf que je rappelle que ce changement de look est aussi drastique parce qu'elle ne s'est jamais montrée comme ça sur Twitch, mais je pense que c'était pour nous montrer un nouveau départ. Caitlyn va expliquer qu'elle n'a jamais été libre de porter ce qu'elle voulait, qu'elle n'a jamais été libre de faire ce qu'elle voulait parce que son mari l'obligeait à porter des tenues sexy pendant des lives pour attirer toujours plus de gens. Et en fait, le fait qu'elle se montre là en suite, sans maquillage, etc., elle dira qu'elle est un peu choquée, que ça lui fait un peu peur parce qu'elle s'est jamais vue comme ça et parce qu'elle ne s'est jamais montrée comme ça sur internet. Elle est revenue sur les réactions des réseaux et je vais vous lire un peu son discours parce que je pense que c'est assez clair. J'aurais dû faire ça avant. J'ai encore du mal à croire qu'il y ait eu tant de personnes qui se sont intéressées à mon cas. Pendant toutes ces années sur internet, j'avais l'impression que tout le monde était contre moi par rapport à un type de contenu que je ne voulais même pas publier. I just felt so alone for so fucking long. It makes me wish I had done it sooner. I've seen a lot of people being like, oh, she should have kept it private. And I'm like, I did. It wasn't getting better. I felt like everyone was against me for like the type of content that I didn't even want to stream. Et moi, selon ces paroles, du coup, je comprends que tout ce qui a été problématique a été fait contre son gré. Si Caitlyn dit la vérité, je suis désolé de placer, moi de toute façon vous allez voir dans mon avis, moi je la crois, mais si elle dit la vérité, et effectivement tout son contenu n'est pas d'elle entre guillemets, même si c'est elle qui est dessus. Je pense que c'est pour ça qu'il faudrait lui donner le bénéfice du doute pour ceux qui ne la croient pas et peut-être juste écouter son histoire. Mais évidemment vous connaissez les gens et ça c'est un truc que je vous dis tout le temps, de garder des histoires privées, mais pour ce cas je suis pas d'accord. Je pense que si elle avait besoin d'un appel à l'aide, elle peut le faire auprès de sa communauté et c'est d'ailleurs ce sur quoi elle va revenir en disant: j'ai gardé tout ceci privé pendant des années mais ça n'allait pas mieux. Et c'est vrai que pour le coup moi je suis désolé mais je pense qu'elle a bien fait d'afficher pour que tout explose et qu'elle ait un soutien, des conseils ou peu importe par rapport à sa communauté. Pour terminer cette actualité, un petit peu de bonnes nouvelles parce que premièrement elle a retrouvé l'accès total à tous ses comptes, donc elle a pu récupérer son argent. Elle a aussi avoué qu'elle a pu dormir plus de 8 heures alors que d'habitude elle dormait entre 3 et 5 heures par nuit, tout simplement pour pouvoir assurer ses lives parce que son mari lui demandait d'être à l'heure, de pouvoir assurer parce qu'elle se filmait vraiment beaucoup. Donc on apprend aussi qu'elle ne réglait même pas son sommeil, je trouve ça très très grave. Et enfin elle dira qu'elle allait déménager parce que son adresse a fuité et qu'elle a besoin d'un pied à terre un peu plus sécurisant pour elle, ses animaux, son contenu, recommencer sa vie. Et c'est comme ça qu'elle finira ce live en disant qu'elle cherche désormais des conseils juridiques, des conseils qui vont l'aider à aller de l'avant, à s'en sortir, surtout pour son futur divorce. Et elle finira par dire, et c'est comme ça que je terminerai ma vidéo, je suis optimiste concernant l'avenir. Mon avis sur tout ça, je voulais vraiment attendre cette partie pour vous le donner, mais je crois que je l'ai déjà fait un peu. Et ce que j'ai noté, c'est que peu importe le passé, en fait, ce qui se passe là maintenant est quand même très grave. Je trouve que c'est assez grave et je trouve que peu importe qui on est ou les problèmes qu'on a eu ou l'image qu'on a pu donner, je pense que cet appel à l'aide, il faut l'écouter. C'est mon avis. Je précise que peu importe le secteur d'activité aussi, ce genre de choses est très grave et c'est pas parce que tu fais des lives dans un jacuzzi ou parce que tu mets des photos un peu nues quelque part que ça permet aux autres de te détruire comme ça. Je suis désolé, peu importe le taf, cette histoire et son témoignage est grave et il faut en parler. Parce qu'on est mignon, hein, on parle de polémique qu'elle a fait, nudité, tout ça, mais du coup si on écoute Caitlyn, elle, ce qu'elle vivrait, ça serait de la violence psychologique, limite un kidnapping, et je pèse mes mots, croyez-moi, et surtout du travail forcé. Et je pense que c'est quand même beaucoup plus grave que le contenu qui a été posté et consommé par elle, surtout que je précise que sur OnlyFans c'est payant et non pas public. Je voulais terminer mon avis par rapport à dénoncer sur les réseaux, oui ou non. Comme je vous le dis, je pense que tout ce qui est de la sphère privée, genre, je sais pas, j'ai trompé quelqu'un avec quelqu'un et je veux pas que ça se sache. Tu vois, ça n'a rien à faire sur le public. Là, en fait, elle appelait à l'aide et c'est totalement différent. C'est pas une histoire privée qui devait rester privée, qui s'est retrouvée sur la place publique. C'est quelqu'un qui a fait un appel à l'aide et qui avait besoin qu'on l'écoute, qu'on l'aide et qu'on la conseille. Donc moi, pour le coup, je suis totalement pour dénoncer comme ceci sur les réseaux sociaux, autant que ça serve, j'ai envie de vous dire, même si beaucoup de gens ne l'ont malheureusement pas cru tout de suite. Voilà tout le monde, c'était donc tout pour cette vidéo et cette actualité, vraiment cette histoire, je sais pas si je peux la qualifier d'actualité parce que j'ai quand même un peu creusé même si j'ai dit que je ne voulais pas le faire. Je pense que vous vous rendez compte que la vidéo est déjà longue et vous vous rendez aussi compte du pourquoi du comment j'ai pas pu aller beaucoup plus loin en vous faisant 4 vidéos par semaine, c'était absolument pas possible. Il aurait fallu que j'annule tout pour vous faire vraiment un documentaire sur elle, mais c'est pas non plus ce que je veux parce que c'est plus ce que je fais, juste traiter du drama et du drama. Moi je veux traiter des messages importants qui sont à l'intérieur et là pour moi le message important qu'il y a à l'intérieur est que oui,
oui, dénoncer sur les réseaux, ça peut être utile, mais surtout que il faut croire les gens qui racontent ce genre de choses. Je suis le premier à me faire taper dessus pour la présomption d'innocence envers les personnes qui auraient commis ces actes, mais pour le coup, en fait, moi j'ai fait mon travail sur moi, tu vois, et on m'a dit, oui, mais sa parole vaut quelque chose, tu vois, et tu peux pas la réduire au silence, et je ne peux pas la réduire au silence, et personne ne devrait le faire. C'est la raison pour laquelle je pense qu'on devrait quand même écouter les victimes, qu'elles soient potentielles ou non, et essayer de creuser un peu avant tout de suite dire, oui, mais il y en a beaucoup, et c'est mon mea culpa par rapport aux vidéos qui ont déjà traité de ce sujet. Je vous ai entendu, je m'en excuse très fortement, et je vous demande pardon parce que des gens s'excusent pas soi-même, vilain. Et j'espère qu'à travers cette vidéo, vous verrez et voyez que j'ai fait un peu plus de recherche par rapport au sujet, que j'ai essayé de m'éduquer par rapport au sujet et essayer de grandir pour ne pas reproduire les mêmes erreurs que dans le passé. Tout ceci étant dit, je vous laisse là parce que cette vidéo est très longue et je suis censé être moi-même en live sur Twitch depuis 10 minutes. Donc je suis désolé pour la team Twitch si je suis en retard, mais vous comprendrez pourquoi. Je vous fais plein de gros bisous, je vous aime très fort, je vous dis à dans 2 jours pour une nouvelle vidéo. Faites évidemment attention à ce que vous lisez et au crédit que vous donnez à vos influenceurs préférés sur internet. En ce qui me concerne, je vous laisse là, je vous aime et je vous dis à dans 2 jours pour une nouvelle vidéo. C'était Rudy, vêtu de son haut de Scooby-Doo. Je sais que vous avez dit que je ressemblais à je sais plus qui dans Scooby-Doo et j'avoue que j'ai adoré le compliment. Donc j'ai voulu refaire exactement la même look. La base guys, love you.